Robert Darnton, vous êtes ancien professeur à Princeton et à Harvard et vous avez été, j'allais dire surtout, directeur de la bibliothèque de Harvard. Vous êtes un immense spécialiste de l'histoire du livre et notamment de l'histoire du livre au XVIIIe siècle, auteur d'un livre qui a fait grand bruit il y a 40 ans quand il a été traduit en France, L'aventure de l'encyclopédie. Mais depuis, vous avez publié énormément de livres sur l'histoire du livre et de la société des Lumières, de la société pré-révolutionnaire. Je voudrais vous demander, cher Robert Darnton, pourquoi, en quoi cette société du XVIIIe siècle est une société de l'information? Eh bien, vous l'avez entendu 1000 fois, nous vivons dans une société de l'information. Mais pour ma part, je dirais que chaque société est une société de l'information et cela à sa manière et d'après les médias disponibles. Donc j'étudie le Paris du XVIIIe siècle comme une société de l'information. Ça veut dire il me faut reconstruire un ensemble des médias. Ça va du commérage, des bruits publics aux affiches, chansons de rue, très importantes, mais manifestations. Enfin, le Paris du XVIIIe siècle était fourmillant de gestes, d'idées, d'attitudes, etc. Et je dirais pour ma part qu'un événement n'arrive jamais nu dans l'espace public. Il arrive vêtu, habillé en espoir, crainte, valeur, attitude, etc. Donc je m'efforce de reconstruire le fonctionnement de cette société de l'information. Finalement, dans cette société de l'information, le livre dont on parle tant et qui nous paraît un symbole des idées des Lumières n'est que la partie très émergée de l'iceberg. Ce que vous montrez, c'est ce foisonnement. Voilà. On n'a pas d'informations exactes sur l'alphabétisme au XVIIIe siècle à Paris. Mais en fait, j'ai trouvé dans les archives beaucoup d'exemples de la lecture à haute voix, devant le café de Foix, dans le jardin du Palais Royal. Il y avait un orateur qui lisait un pamphlet du gouvernement. On était contre le gouvernement, donc le public, quelques centaines de personnes, protestent, fait des huées, sifflets, et finalement, on met le pamphlet sur une table. On nomme un procureur, un juge, un maître des hautes œuvres et on condamne le pamphlet pour délit de despotisme et le garçon de café le brûle. Alors vous voyez, c'est très ouvert, il y a un public qui souvent ne savait pas lire mais qui comprenait. Donc j'y vois beaucoup de performances, beaucoup de théâtre. Et ça me fascine puisque la théâtralité était au cœur des protestations de l'époque. Et nous sommes dans un festival de théâtre, donc ça se prête. Alors, la société de l'information, diffusion des idées de toutes les manières, et vous avez dit contre le despotisme, au fond, vous allez publier un livre chez Gallimard, votre prochain livre, sur l'humeur révolutionnaire. À quel moment, et c'est évidemment très intéressant dans ce demi-siècle qui précède 1789, à quel moment les idées peuvent devenir révolutionnaires? Qu'est-ce qui déclenche le caractère révolutionnaire d'une émeute, d'un rassemblement et éventuellement même la violence? Comment est-ce qu'on bascule là-dedans, Robert Darnton? Il y a Montesquieu, le premier, qui a nommé le despotisme comme un des 3 formes du gouvernement. Donc l'idée était tout à fait disponible. Mais
à mon avis, j'ai suivi en étudiant les gazettes clandestines, la correspondance, les journaux privés, etc. J'y vois une sorte de montée de protestation contre le pouvoir arbitraire. Et je peux donner un exemple aussi qui concerne le théâtre, n'est-ce pas? Les deux derniers ministres qui étaient vraiment indépendants de l'ancien régime, Loménie de Brienne et Lamoignon, tous deux ont fait chute au mois d'août et de septembre 1788. Et juste après leur chute, on a célébré cela on a construit des mannequins en paille. Et c'était une sorte de parade, si vous voulez, style charivari. Et on a fait encore un procès aux hommes de paille et on les a brûlés dans une grande feu de joie. Ensuite, la police s'est intervenue et il y avait des émeutes appelées émotions populaires partout en France et à Paris notamment. En août, il y avait 20 tués. En septembre 80, et la foule s'est emparée de la ville pendant un certain temps. Donc, les gens s'exprimaient comme dans un langage de carnaval, mais elles s'exprimaient. Et donc, n'est-ce pas, ce n'est pas un événement tout nu, mais au contraire, vêtu par cette tradition de protestation. Ce qui vous fascine, au fond, derrière tout ça, c'est aussi la manière dont une légitimité se fissure. Alors, rapidement, Robert Darnton, est-ce que vous pouvez répondre à cette question? Sommes-nous aujourd'hui aux États-Unis ou en France, dans un moment, dans une crise qui pourrait ressembler à ce qui s'est passé en 1789? Eh bien, je suis là pendant la victoire de la gauche. Je m'en réjouis. Aux États-Unis, je me fais beaucoup de soucis. Je crains que ça ne soit un moment catastrophique. Je ne sais pas ce qui va se passer, mais quand j'étais petit, la Constitution, c'était sacré. La Cour suprême, on l'admirait. Il y avait l'intelligence à la Maison-Blanche, etc. Tout ce mythe républicain s'effrite. Et je crains qu'une sorte de religion civile qui existe aux États-Unis est en train de disparaître. Donc je me fais beaucoup de soucis et j'espère qu'on survivra, mais hélas, je suis pessimiste.